Bienvenue au Vidéojournal. Comme vous le voyez, je me trouve en ce moment à Sainte-Madeleine, tout près de la frontière de la Saskatchewan. Et la raison pour laquelle je suis ici, c'est que cet après-midi, le coup d'envoi des Journées métisses de Sainte-Madeleine va être donné et cette année, c'est une édition très spéciale. Les Journées Sainte-Madeleine, c'est un rassemblement qui se tient annuellement ici sur le site de l'ancien village depuis 1990. L'idée du rassemblement, c'est de commémorer un épisode tragique de l'histoire métisse. Je vous raconte un peu ce qui s'est produit. Donc, en 1939, le gouvernement fédéral est venu visiter les familles qui étaient établies ici depuis 1880. Il était environ 35 familles et le gouvernement leur a dit qu'il était temps de quitter les terres parce que le village ou l'endroit où il était situé serait transformé en pâturage communautaire. Et pour forcer les familles à quitter les lieux, les agents du gouvernement ont mis le feu à toutes les maisons, à l'église et à l'école. Alors, l'édition des Journées métisses Sainte-Madeleine cette année est très importante et très spéciale. Je vous explique pourquoi dans un instant. Vous l'avez sûrement remarqué ce matin en vous réveillant, une panne d'informatique majeure a paralysé une multitude d'entreprises à travers le monde. La panne qui est survenue cette nuit provient d'un problème technique touchant les ordinateurs tournant sur Windows et utilisant l'antivirus de l'entreprise CrowdStrike. Le problème a été réglé ce matin, mais ça a quand même perturbé bien des choses en début de journée. Les bourses ont été touchées, les services aériens ont été particulièrement perturbés en Amérique du Nord. Certains vols ont même été annulés à l'aéroport international Richardson à Winnipeg ce matin. Selon les experts en cybersécurité, il s'agirait d'une erreur humaine provenant de l'entreprise CrowdStrike, dont le président s'est excusé ce matin. They shot the dogs and they burnt every house down. Every house was burnt down. Our families were fleeing to the nearest farmer that hopefully let them build a tent, build a shack to raise their kids. Alors, on revient à Sainte-Madeleine. Comme vous le voyez derrière moi, les préparations vont de bon train ici. On attend beaucoup de gens parce que, comme je vous le disais, ça va être une édition bien spéciale. Parce que cet après-midi, en fait, à 5 heures, le premier ministre du Manitoba va faire une annonce. La province va rendre les terres de l'ancien village métis à la MMF. Comme je vous le disais, à l'heure actuelle, c'est un pâturage et c'est un dossier que la MMF défend depuis longtemps, des décennies en fait. Selon la MMF, cette restitution des terres est un symbole puissant de réconciliation et de l'avenir meilleur qui attend les Métis de la Rivière-Rouge. Just think for a moment in your minds of my people and what they had to go through to find themselves where they are today. Alors, je vais être ici, près de Binscar, toute la journée pour vous donner les derniers détails. Et si vous trouvez que venir dans l'ouest du Manitoba, ça fait loin, bien, inquiétez-vous pas, il y a moyen de suivre les célébrations sur Internet, sur YouTube. Mais aussi, il y a beaucoup de choses qui se passent ailleurs au Manitoba. Il y a le Stampede du Manitoba à Morris. Il y a aussi le 35e Festival de Cheyenne qui va être à Sainte-Agathe. Et pour finir, il y a aussi le Festival Fringe qui est en cours à Winnipeg. Là-dessus, il annonce un temps magnifique, il ne manque pas d'activités et je vous souhaite une excellente fin de semaine. À lundi.